Bonjour tout le monde. Je suis extra ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler. C'est révolutionnaire pour moi, désolée, je me coupe dans ce que je dis carrément, mais aujourd'hui je vous parle de la Kindle, qui est plus particulièrement ici. J'ai eu un commentaire qui m'a demandé d'en parler. Me voici, je suis là. La Kindle, c'est-à-dire que je l'ai achetée il y a 6 mois, ça a changé ma vie, mais quand je vous dis que ça a changé ma vie, c'est incroyable. J'ai même fait des petites notes pour m'organiser dans ce que je vais dire, parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à dire. Et je vais commencer par la présentation de ma Kindle. Je vais pas pouvoir vous faire un comparatif, simplement parce que j'en ai testé aucune autre. Mais franchement, c'est juste pour vous inciter à acheter une Kindle parce que c'est incroyable. Une liseuse, en tout cas, je pense que en vrai, n'importe quelle liseuse peut faire le taf, mais moi, je vais vous parler de mon expérience avec, du coup, la Kindle. Aujourd'hui, je vous parle de ma Kindle, qui est donc la Kindle nouvelle génération en couleur matcha. Elle existe aussi en noir. Et je l'ai achetée, j'ai acheté la version sans publicité. La version sans publicité coûte 119 €. La version avec publicité coûte 109,99 €. Donc plus 120 € et 110 €. Désolée si je regarde un peu vers le bas, je lis mes petites notes. Ici, cette Kindle a un écran 6 pouces, donc environ 15 centimètres de diamètre. Non, en diagonale. La liseuse a donc un écran anti-reflet, comme vous pouvez voir, ce qui est hyper pratique parce que ça permet de ne pas s'abîmer les yeux comme avec un téléphone par exemple en lisant. Ça a vraiment une autonomie, mais quand je vous dis une autonomie de fou, c'est-à-dire que je l'ai depuis 6 mois à peu près, et en lisant environ 1 heure tous les jours, je pense que je la recharge une fois par mois, peut-être une fois toutes les 3 semaines. Ça tient vraiment hyper bien la batterie. Ici, celle-ci fait 16 Go, donc à 16 Go de stockage, ce qui fait environ, j'ai regardé, en moyenne 12 000 livres. Donc, vous pouvez y aller, c'est vraiment pas mal. Et donc, avec cette Kindle, j'ai pris l'abonnement Kindle à 9,99 € qui comprend vraiment plein de livres, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc la Kindle arrive avec le câble de chargement et moi j'y ai ajouté donc une coque. Ici le pop grip, je sais plus comment ça s'appelle. J'essaierai de vous retrouver et de mettre le nom ici. Et j'ai rajouté aussi des petits stickers à l'intérieur dans la coque. Et j'ai aussi mis un petit film de protection. Je ne sais pas si on le voit. Normalement on le voit parce que j'ai fait des petites bulles en le posant. Mais, euh, mais voilà. Voilà pour la présentation de l'objet en lui-même. Je vais vous donner mon avis et les points positifs de la Kindle. Du coup, comme je vous disais, je l'ai acheté il y a 6 mois. Et au tout début, j'avais peur que ce soit trop petit. J'avais peur que en fait, le confort de lecture n'y soit pas. Mais en fait, comme vous pouvez voir, la taille, elle est parfaite parce que ça tient parfaitement dans une main. Ça tient parfaitement dans une main et du coup, c'est hyper pratique pour lire n'importe où. Et la Kindle, c'est vraiment ça le point fort, c'est la praticité. Tu peux lire dans le noir, ça a un écran rétroéclairé, donc là, elle est éteinte. Là, elle est allumée. Bon, je sais pas si en caméra on peut voir grand chose, mais voilà. Tu peux lire couché dans n'importe quelle position. C'est hyper pratique. Pas besoin de lumière, pas besoin de tenir le livre, pas besoin de faire attention à ce que le dos ne se casse pas. Ça, c'est vraiment hyper pratique. Tu peux aussi changer la taille des caractères sur la Kindle. Donc là, vous voyez, j'ai une taille de caractère à peu près grande comme ça. Et en fait, en tapant vers le haut du clavier, vous faites apparaître un peu toute la barre des paramètres. Et donc, la taille des caractères se règle juste là. Je sais pas si on voit bien.
Et donc, mise en page, police et taille. Enfin bref, vraiment hyper pratique. Et donc, la Kindle nouvelle génération a aussi, comme vous pouvez le voir, le mode sombre, c'est-à-dire le mode écran noir, écriture blanche, ce qui est vraiment trop génial. Moi, j'utilise que celui-là parce que ça m'angoisse du coup maintenant de l'autre côté. Pour mettre le mode sombre, il suffit juste de cliquer en haut et là, vous avez une petite icône. Hop, là, je le désactive si j'arrive. Voilà, là, je suis plus en mode sombre. Et voilà, bref, moi j'adore, je trouve ça génial. Il faut aussi savoir que sur la Kindle, l'abonnement n'est pas obligatoire. L'abonnement Kindle n'est pas obligatoire. Tu peux simplement acheter tes livres sur Amazon et synchroniser ton compte Amazon avec ta Kindle. Et ce qui est surtout génial avec la Kindle, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on ne peut pas faire avec un livre en papier, c'est-à-dire surligner et annoter. Je sais que c'est grand sacrilège pour beaucoup de personnes. Bon, moi, j'en suis un peu revenue. Ça me dérange pas d'écrire dans un livre. Je trouve que ça lui donne un peu du cachet et ça montre qu'il a été lu et utilisé. Mais là, ce qui est vraiment pratique, c'est que tu peux surligner tes passages, les retrouver hyper vite grâce à ton petit onglet qui te permet de retrouver tous tes surlignages et tu peux même mettre des petites notes et ça, c'est vraiment génial aussi. Dans la Kindle, il y a aussi des dictionnaires intégrés, donc c'est-à-dire que si tu ne comprends pas un mot ou que des fois ça arrive dans un livre, il y a un mot que tu ne connais pas, tu as juste à rester appuyé dessus et il te donne la définition. Et pareil, il y a aussi des dictionnaires anglais-français, c'est-à-dire que si tu lis un livre par exemple en anglais, ou même un livre en espagnol, et que tu n'as pas la traduction d'un mot, pareil, tu restes appuyé et ça te donne la traduction. Et d'ailleurs, la Kindle est directement reliée à Internet, donc si jamais tu cherches la traduction d'une phrase ou d'un mot, ou de savoir qui est une personne, par exemple, et que le dictionnaire n'a pas la réponse, il suffit simplement de rechercher sur Wikipédia. Et je voulais aborder un troisième point, et je pense que dans la France de Macron, ce point est le plus important malheureusement, l'aspect économique de la Kindle. Est-ce que c'est vraiment plus économique de passer à la Kindle? Est-ce que c'est vraiment un investissement? Ou est-ce que au final, bof, je vous dis ça tout de suite. En fait, premièrement, au premier abord, en tout cas, quand j'ai acheté la Kindle, j'ai un peu été choquée des prix des e-books parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait des aussi chers. Il y a quand même des e-books qui sont à 15 euros. Je pense que ça va de 0 à 15 euros. Il y a des. En fait, le truc, c'est qu'il y a des nouveautés, par exemple, des livres qui ne sont pas encore sortis en poche, qui sont. En fait, l'e-book se met. Le prix de l'e-book est en rapport avec la sortie du livre papier. Et donc, un livre qui est sorti, par exemple, broché à 20 euros, il sera à 13, 14 euros. Alors que si le livre un petit peu plus vieux donc, est sorti en poche en général, le prix est à quoi 5, 6 euros, un petit peu plus bas, voire des fois jusqu'à 8 euros. Donc ça, honnêtement, j'avoue que j'étais un peu choquée quand j'ai vu qu'il y avait des e-books à ce prix-là. Je suis pas sûre que ça a toujours été le cas. Je pense qu'au tout début de l'avènement, je pense ça existe depuis un moment, mais au moment où c'est devenu un peu connu, je pense que les e-books coûtaient pas aussi cher. Et bon, bah comme d'hab, ils en ont fait un business, quoi. Mais au début, j'étais un peu mitigée, mais c'est en faisant cette vidéo et en faisant mes petites recherches et en faisant un petit peu mes statistiques que je me suis rendu compte qu'en fait, ça reste rentable. Parce que même un livre à 15 euros sur Kindle, c'est toujours pas un livre à 20 euros, voire 22, voire 23 euros en papier. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'il y a vraiment des livres à tous les prix. Il y en a, si vous avez l'abonnement Kindle, à 0 euros. Et je pense que ça va jusqu'à à peu près 15 euros. Ce qui est génial avec l'abonnement Kindle, c'est que c'est vraiment hyper rentable, surtout pour mes girlies qui lisent en VO, parce que il n'y a pas que des livres pas connus. Vraiment, l'abonnement Kindle comprend plein de livres hyper connus. Vous avez le droit d'ailleurs à 20 téléchargements en abonnement Kindle
simultanément. Si vous en voulez un 21e, c'est pas possible, il va vous demander de rendre un livre pour en prendre un nouveau, un peu comme un système d'emprunt comme à la bibliothèque, mais en soi ça change rien, on le rend et on peut en lire un autre, ça c'est génial. Surtout pour mes girlies qui dévorent les livres. Le système d'achat et de récupération d'un livre d'abonnement Kindle par exemple est aussi hyper facile. Je pense que j'ai inséré des petites vidéos de comment ça fonctionne, mais tout passe par l'application Kindle qui est disponible sur téléphone ou ordinateur. Et il suffit après de synchroniser sur sa Kindle, sur son application, puisqu'on peut lire aussi sur l'application Lindle, ouais. Sur l'application Kindle sans avoir la liseuse, ça c'est génial aussi. L'avantage aussi, c'est que c'est hyper facile d'acheter ou d'emprunter un livre sur Kindle ou par l'abonnement Kindle. Pour l'achat d'un livre, c'est hyper simple. Vous recherchez dans votre application Kindle disponible sur téléphone ou sur ordinateur le titre du livre, vous cliquez sur le livre et il va vous renvoyer sur un petit lien à suivre. Vous cliquez dessus, il va vous envoyer directement sur votre compte Amazon qui est relié et vous avez plus qu'à acheter le livre. Et dans ces cas-là, il est directement mis dans votre bibliothèque Kindle. Il vous suffit après de synchroniser votre liseuse. En fait, vous avez une petite... Hop, quand vous cliquez tout en haut, vous avez le menu qui apparaît et il vous suffit d'appuyer sur hop, synchroniser. Et ça prend quelques minutes en général à arriver. Vous avez tous les nouveaux ouvrages que vous venez d'acheter. Et c'est encore plus simple pour un livre qui est disponible dans l'abonnement Kindle. Pareil, vous recherchez le livre dans l'application. Et là, il marque quelque chose comme découvrez l'ouvrage ou quelque chose comme ça. Et là, ça vous le met directement dans votre bibliothèque. Donc, même pas besoin d'être redirigé sur Amazon, c'est encore mieux. Et vous avez aussi un mode Bluetooth pour ceux qui souhaitent lire le livre vocalement. Il y a une fonction sur la Kindle qui vous permet une assistance vocale pour ceux qui ne peuvent pas lire, par exemple, enfin ceux qui ne peuvent pas lire, ceux qui sont malvoyants, par exemple. Et ça aussi, c'est hyper génial, même quand, je sais pas, quand t'es occupé et que t'as pas envie d'acheter le livre audio ou qu'il n'existe pas, c'est hyper pratique. Et sur la Kindle, vous avez aussi le temps d'écran, plutôt le temps de lecture qui est affiché. Ici, donc, vous avez le pourcentage de là où on en est dans le livre. Et là, par exemple, vous avez le temps qui vous reste dans le chapitre, ainsi que quand vous recliquez dessus, ça change en fait. Là, l'emplacement dans le livre, quand vous cliquez là, par exemple, il n'y a plus rien. Après, vous avez la page, je crois. Ouais. Le numéro de la page où vous êtes et finalement le temps restant dans le chapitre. Mais non, il manque le temps des... Et le temps restant dans le livre. Voilà, moi je trouve ça trop génial. Pareil, ça se règle dans les paramètres. Et vous pouvez aussi afficher l'heure. Et ça, c'est bien pratique parce qu'en général, la liseuse, tu l'utilises quand tu as un petit trou, une petite pause. Au moins, ça te permet de ne pas perdre la notion du temps et de ne pas être surpris par le temps et ne pas être en retard. Et donc, en préparant cette vidéo, je me suis intéressée à la rentabilité de ma Kindle et j'ai fait des petites statistiques, donc je vous les partage. Depuis que j'ai acheté la Kindle, j'ai lu 16 livres dessus et j'ai un peu regardé ce que ça m'aurait coûté si je les avais pas achetés ou lus sur l'abonnement Kindle et si je les avais achetés en papier. Et donc, si j'avais acheté tous les livres papier, ça m'aurait coûté 224 € et là, ça m'a coûté 57 €, sachant qu'il y avait une dizaine de livres qui étaient disponibles dans l'abonnement Kindle et que les autres étaient... le plus cher que j'ai payé, c'est 15 € et c'était le Prédateur et le tome 2, je sais plus c'est quoi.
de Runix, sachant que l'abonnement Kindle est à 9,99 € par mois, c'est hyper rentabilisé. Ça fait quand même 167 € de différence. Et je sais pour ceux qui vont me dire que oui, mais l'objet livre et tout, je suis d'accord, mais ça permet aussi de ne pas faire d'achats qu'on va «regretter» entre guillemets, même si je pense que même un livre qu'on n'aime pas n'est pas un achat qu'on regrette. Là, ça permet en fait de lire un maximum de livres parce que je sais qu'il y a beaucoup de girls like me qui lisent beaucoup par an. Sauf que lire même 50 livres par an à environ, si je fais une moyenne, 15 € le livre, bah en fait c'est un coût de ouf, surtout dans la France de Macron, comme je le disais tout à l'heure. Et, euh, et surtout, vraiment, passer à la Kindle, c'est super pratique. Et surtout, si vous aimez un livre, après, il vous suffit de l'acheter. Parce qu'en fait, si comme moi, vous aimez l'objet livre et avoir vos livres préférés dans votre bibliothèque, c'est totalement possible au final. Je voulais faire une petite aparté aussi sur le téléchargement. Alors en fait, au début, je me suis dit, est-ce que j'en parle ou pas? Je vous avoue que j'ai recours des fois au téléchargement et j'ai un avis vraiment pile au milieu de ceux qui sont pour ou contre. Je suis plutôt pour tout vous dire, parce que je trouve que la culture ne devrait pas être payante, ou qu'en tout cas, le fait qu'elle le soit ne devrait pas être limitant pour les gens. C'est dommage, je trouve. Et je ne suis pas autrice, mais j'aimerais bien l'être un jour. Et je pense que beaucoup font ce métier par passion et préfèrent que leur livre soit découvert plutôt qu'il soit payant et du coup forcément limité pour certains. Je peux comprendre tout ce débat sur le téléchargement illégal, mais je sais pas, en fait, je suis pas sûre que ce soit vraiment un e-book téléchargé illégalement qui va faire couler une autrice. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que vive le téléchargement illégal, toute proportion gardée. Je pense aussi que beaucoup de gens téléchargent l'e-book quand ils ont le livre papier dans leur bibliothèque. Par exemple, le livre que je lis en ce moment, je l'ai totalement dans ma bibliothèque. C'est juste que j'adore la Kindle et que c'est hyper pratique parce que tu peux lire où tu veux, quand tu veux. Ça se met dans ton sac, c'est pratique quoi, c'est génial. Bref, voilà, je n'en dirai pas plus là-dessus. Je veux pas être au cœur des polémiques, même si personne ne regarde mes vidéos en soi, mais je pense que c'est important quand même à préciser. Je comprends les deux camps, mais la lecture ne devrait pas être payante. Surtout la lecture sur support numérique. Voilà, les amis, je suis contente de vous avoir présenté ma Kindle. Cette vidéo va être très brouillon, même en l'ayant préparée, je me rends compte. Mais écoutez, hein, fuck it. Je suis juste contente de vous la montrer. Regardez comme elle est belle, s'il vous plaît. Voilà, je suis juste contente de vous la montrer, rien que pour ça. La vidéo n'est pas loupée. Voilà, bisous mes vies!